Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont balance, aux personnes qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Voilà, pour vous, amis balance. Alors c'est parti, commençons ici par votre état d'esprit. Waouh! Alors vous avez la tour et le jugement dans vos énergies par rapport à votre état d'esprit. Donc là, on a une énergie quand même très très forte, dans le sens où avec la tour, effectivement, votre état d'esprit, il est à refondre totalement les fondations peut-être d'une situation ou d'une relation. Avec la tour, peut-être qu'il y a également quelque chose qui vous bouleverse au plus profond de vous-même. Il y a ici une forme de prise de conscience. Voilà. Alors, si on parle de prise de conscience, ici on a quelque chose quand même de très fort, de très intense, où vous avez quand même la tour et le jugement. Donc ça peut être aussi ici une prise de conscience en lien, en rapport avec une séparation, la fin d'une relation pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a peut-être, on le verra d'où vous venez ici, il y a peut-être eu effectivement quelque chose d'important qui s'est passé sur les semaines ou les mois précédents, qui a été extrêmement bouleversant, parce que là avec la tour on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a quand même déstabilisé et qui vous a fait aussi peut-être vous remettre, vous a fait vous remettre en question. Je vous ai parlé avec le tarot d'une forme de bilan qui est fait. Il y a quelque chose qui vous pousse à vous arrêter, à vous poser. Donc là, l'état d'esprit ici, il est à la transformation, à la renaissance. Il y a une volonté ici de faire table rase du passé et de redémarrer, de renaître, de recommencer, de prendre un nouveau départ ou de fonctionner autrement, différemment, si on va parler ici si on parle d'une relation qui est en cours, qui est déjà existante ici. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous avez dans l'esprit de prendre un nouveau départ, effectivement, également ici, et de faire effectivement table rase du passé. La tour, c'est vraiment la notion de déconstruction de quelque chose, que ce soit en vous intérieurement ou par rapport à quelqu'un dans une situation donnée. Tout déconstruire pour reconstruire autre chose ou reconstruire différemment, voyez. Et effectivement, avec le jugement, on voit bien que là, la notion effectivement de prise de conscience, elle est très importante ici pour vous. Donc vous prenez conscience de quelque chose de très important concernant votre état émotionnel ou concernant votre vie sentimentale, avec la volonté de faire autrement ici, de faire autrement, de faire différemment et de pouvoir se sentir renaître, ou de faire renaître aussi peut-être une situation, une relation plus particulièrement s'il a été question peut-être d'une séparation pour certains d'entre vous. Vous avez dans l'esprit peut-être de faire redémarrer les choses autrement, différemment. Alors on va continuer ici, votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, il est à la compassion, à la douceur. Avec ces cartes-là, on voit que vous êtes dans une dynamique quand même effectivement de guérison, de pardon, de mieux-être. Vous êtes prêt à pardonner pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, effectivement. Ça peut avoir un rapport avec une énergie tierce ou une problématique, comme je vous l'ai dit, de confiance pour certains ou certaines d'entre vous. Là, au niveau de l'état d'esprit, vous êtes quand même, vous voyez, vous avez les mains, les bras ouverts. Vous êtes ouvert à l'autre, ouvert à effectivement à accepter de prendre sur vous. Vous êtes prêt ou prête à effectivement à pardonner, où il y a peut-être un désir, une volonté aussi de réconciliation, puisque quand on parle de pardon, on va parler aussi peut-être pour certains d'entre vous d'une notion de réconciliation. On voit que vous avez un état d'esprit en tout cas qui est quand même assez positif. Donc ça peut rejoindre ce que je vous ai dit avec le tarot pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a une prise de conscience qui fait que ça peut être en rapport avec vos responsabilités dans la situation, responsabilités que vous êtes peut-être prêt ou prête à assumer aujourd'hui. Donc ce pardon, il peut être vis-à-vis de quelqu'un, mais il peut très bien l'être également vis-à-vis de vous-même. Voilà, ça peut être aussi faire preuve de douceur et de compassion vis-à-vis de soi-même. Alors avec le normand. Alors votre état d'esprit, on voit que vous avez à l'esprit de pouvoir vraiment réussir à débloquer quelque chose de particulier, débloquer une situation. Il y a ici pour vous, dans votre état d'esprit, effectivement une notion. De toute façon, c'est soit dans un relationnel dans lequel effectivement il a pu être question de quelque chose de bouleversant ou de déstabilisant, il a pu être question d'une séparation, en tout cas on voit que c'est à votre esprit, et pour d'autres ça concerne peut-être le célibat. En tout cas, là il y a quelque chose qui, en vous,
ou dans votre manière de voir les choses qui change fondamentalement. Ça concerne peut-être la notion d'engagement. On voit que là, vous avez à cœur et à l'esprit aussi, surtout puisque c'est votre état d'esprit, de pouvoir trouver des solutions, de régler quelque chose par rapport à la notion d'engagement concernant une promesse ou dans le cadre d'une relation. Alors pour beaucoup d'entre vous, ça sera évidemment une relation amoureuse, mais pour certains d'entre vous, ça peut concerner un relationnel très très important pour vous, qui peut être par exemple familial, amical ou même peut-être même dans un rapport parent-enfant, c'est possible également. En tout cas, on voit que vous êtes dans une dynamique dans l'idée d'assumer quelque chose, d'assumer une responsabilité, une volonté de pardonner, ou d'accepter aussi peut-être des excuses, pardon, ça peut être une prise de conscience, d'avoir besoin, prendre conscience d'avoir besoin de faire preuve d'un petit peu plus de douceur vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'autre, d'arrondir un petit peu les angles, de prendre sur soi et d'accepter les excuses ou d'accepter de les présenter. Voilà. En tout cas, on voit que c'est quelque chose quand même qui est très 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 important pour vous, visiblement. Donc là, vous avez à l'esprit quand même de régler quelque chose de très important pour vous dans un relationnel. Très important. Alors, on regarde d'où vous venez. Qu'est-ce que vous avez vécu sur les semaines passées, voire les mois passés pour certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous. Là, on a le roi de bâton et la reine d'épée. Donc, on voit qu'ici, il y a eu une réflexion. Il y a eu une réflexion. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui analyse, hein, c'est quelqu'un qui analyse, qui réfléchit, qui décortique et qui essaie de... Il y a vraiment cette notion de réflexion et cette notion d'analyse. Avant peut-être de pouvoir exprimer un désir, de pouvoir assumer quelque chose. On voit qu'il y a eu quand même ici l'idée d'assumer. Alors ça peut être assumer une relation, parce qu'il peut être question d'une énergie tierce ici pour certains ou certaines d'entre vous. Donc il a pu être question en tout cas de vouloir effectivement assumer une relation, assumer un point de vue, assumer aussi une manière de penser. Voilà, vous avez beaucoup réfléchi. J'ai l'impression que vous avez beaucoup réfléchi par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. Alors, on continue. Ici, qu'est-ce que vous avez vécu? Toujours la clé, les outils. Effectivement, là, il y a eu un travail, un effort très, très, très important. Donc, un travail personnel pour certains et pour d'autres, ça a été un travail de couple, un travail que l'on fait à deux. Il y a cette notion d'effort ici. Alors, la clé, j'ai l'impression que là, dans ce que vous avez vécu, effectivement, il a été question quand même d'un travail réussi, d'une remise en question, d'un travail sur soi, d'un effort véritable qui a été fourni. On voit qu'il y a quand même eu ici une réflexion. Vous avez su, à un moment donné, quand même faire preuve de maturité, de responsabilité dans votre manière de dire les choses ou par rapport à ce que vous vouliez peut-être annoncer, par rapport à une notion de communication. J'ai l'impression qu'il a vraiment été question de réfléchir finalement à trouver la solution ou les meilleures solutions, à trouver les clés pour essayer peut-être de débloquer quelque chose en soi ou peut-être dans une relation. Et on voit qu'il y a eu vraiment un réel travail de recherche, un réel travail de réflexion pour pouvoir réussir justement. Voilà. Alors, on regarde avec le Lenormand ici. Alors, comme je vous le disais, ça a pu avoir un lien avec une situation familiale ou un projet d'enfant ou par rapport à des enfants qui sont déjà présents. Dans ce que vous avez vécu ici, il y a pour certains ou certaines d'entre vous l'idée de quelque chose de nouveau. Donc on a une énergie de nouveauté dans une relation qui était déjà existante ou le fait d'entrer dans une nouvelle relation. On a une notion d'attachement très important ici. Il y a l'idée, dans ce que vous avez vécu, de trouver quelque part une nouvelle stabilité. Alors c'est marrant parce que là, dans votre état d'esprit, on voit que avec la tour et le jugement, il y a vraiment une notion de renaissance, de transformation très importante, quelque chose qui s'arrête, qui se déconstruit pour faire les choses totalement différemment. Alors c'est étonnant parce que dans ce que vous avez vécu récemment, on a quand même une notion quelque part de stabilité. Alors peut-être que c'était un projet, peut-être que c'était une volonté d'aller chercher d'insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie pour trouver une stabilité, qu'elle soit émotionnelle, par rapport à vous-même ou dans le cadre d'une relation. On a quand même ici des blocages, des blocages dans ce qui a été vécu, soit concernant un projet ou des projets à deux, ou des blocages par rapport à des enfants, qu'ils soient déjà là, ou concernant peut-être un projet, justement un projet d'enfant, un projet d'agrandissement de la famille ou quelque chose de cet ordre-là.
Voilà. Alors, où est-ce que vous allez ce mois-ci par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez? On va commencer avec le tarot, 10 d'épée et le pape. Donc, c'est intéressant parce que là où vous allez, bah, finalement, ça vous permet ce mois-ci de laisser derrière vous une certaine souffrance, une certaine difficulté. J'ai l'impression que là, et c'est certainement grâce à cette prise de conscience dont je vous ai parlé, ce gros changement peut-être personnel intérieur, que vous allez avoir la possibilité de laisser derrière vous des inquiétudes, de la négativité, le fait de voir les choses de manière assez sombre plutôt que assez lumineuse, une difficulté à être dans un état d'esprit positif. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Vous allez pouvoir mettre fin à une situation qui est ou qui a été douloureuse, pénible pour vous, difficile, éprouvante aussi, que ce soit au niveau du moral ou j'ai l'impression que vous avez beaucoup cogité, beaucoup réfléchi par rapport à quelque chose de particulier. Vous allez pouvoir laisser ça derrière vous et vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus serein ou sereine. Alors là où vous allez, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être l'idée de consulter quelqu'un ou d'accepter d'être aidé, de se faire accompagner, justement pour ne plus souffrir, pour ne plus être dans cette énergie du 10 d'épée. Il y a vraiment eu une douleur, il y a vraiment eu quelque chose de difficile, quel que soit ce que vous avez traversé, quelle que soit votre situation, ça a été assez pénible pour vous, assez difficile. Et là, on voit que on a cette notion de fin par rapport à ça et de confiance ici qui revient. Donc vous allez pouvoir, par rapport à ce que je vous ai dit avec le petit Lenormand, si c'est une problématique de confiance, que ce soit en soi ou dans une relation, eh bien là, pour moi, la confiance, elle revient. On laisse derrière soi tout ce qui a pu faire cogiter, réfléchir, tout ce qui a pu empêcher aussi de dormir la nuit, tout ce qui a pu vous prendre la tête en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc là, vous laissez ça derrière vous. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, on continue. Ici. Où est-ce que vous allez ce mois-ci? Déclaration blessure. Ben oui, là, il va être question ce mois-ci, je pense, d'exprimer, de parler, de communiquer, de dialoguer, d'échanger. Cette carte de la déclaration, c'est la notion, effectivement, de communication dans ce qui est exprimé. Et en l'occurrence, on parle des blessures ici. J'ai l'impression que là, vous agissez, vous prenez les choses en main, vous assumez, vous décidez d'assumer quelque chose. Après, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, hein. Ça peut être vraiment différent selon chacun de vous. Mais on voit que vous y avez beaucoup réfléchi avant d'agir, avant d'entrer en action. Vous avez beaucoup réfléchi, vous agissez et vous parlez. Ici, on voit que il y a... Avec la carte des blessures, on voit qu'il y a des petits pansements, donc il y a quelque chose qui est en cours de guérison, et on en a parlé avec la carte du pardon. Il y a ici, dans votre tête, dans votre état d'esprit, cette volonté, cette capacité à accepter les excuses, ou à pardonner quelque chose, ou à vous pardonner quelque chose. Donc là, il sera question de toute façon, pour pouvoir pardonner, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ou simplement vis-à-vis de vous-même, il va être question de mettre peut-être, de coucher sur papier, d'écrire ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a déçu. Il va être question d'en parler, de dialoguer avec cette personne, d'échanger. Et le fait d'exprimer d'exprimer ces blessures, bah, va certainement permettre de la compassion, de la compréhension, le fait de prendre sur soi et du coup d'accepter des excuses, d'accepter de pardonner quelque chose à l'autre ou de se pardonner à soi. Voilà. Et il sera question d'en parler de toute façon. C'est pas quelque chose à éviter. Là, on va parler vraiment de ce qui a pu faire mal, de ce qui a pu décevoir ou de ce qui a pu blesser. Alors, où est-ce que vous allez avec le Lenormand? Ici, avec le fouet, il y a l'idée vraiment de continuer ce travail ici qui a déjà été entrepris, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou par rapport à quelqu'un. On en a parlé ici hein, avec la carte du travail. Là, on a encore sur une notion d'effort. Je pense que là, il peut y avoir encore des choses qui sont un petit peu tendues, ou alors il va être question de parler de ce qui a pu vous déstabiliser, vous bouleverser, ou parler d'une dispute, de quelque chose qui vous a fait mal, qui a peut-être mené à une séparation ou à une rupture de communication pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il va être question d'en parler. Là, on voit qu'il y a vraiment un effort qui est fourni ici, dans le fait de, justement, de parler, d'exprimer ici ce qui a pu vous, entre guillemets, vous prendre la tête, vous faire mal. Il y a cette volonté
Je sens ici une prise de conscience, un désir de ne plus rester dans un schéma répétitif et de vraiment de passer à autre chose. Et je pense que c'est en relation à cette fameuse prise de conscience dont il est question là. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a des actions qui sont entreprises pour justement essayer d'apaiser justement ce qui blesse, ce qui a blessé, ce qui a pu faire mal. Et ces actions, elles sont vraiment dans l'optique de retrouver une confiance dans la relation ou peut-être aussi une confiance en soi. Allez, on continue ici. Alors, quels conseils vous sont donnés par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez? Le conseil là avec le tarot, bah, c'est vraiment d'assumer, d'assumer, de vous faire confiance, de ne pas douter de vous. On a doublement ici avec la force et l'étoile en carte conseil. L'idée c'est vraiment d'écouter votre petite voix intérieure. Vous êtes guidé, vous êtes ce que on vous dit là, que ce que vous vivez est là quelque part pour vous rendre plus fort, pour vous rendre plus forte. On a la carte de la force. Et vous connaissez certainement l'adage qui dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ben c'est ça le conseil qui vous est donné, c'est d'en avoir pleinement conscience et de rester confiant et confiante malgré ce que vous pouvez vivre, qui a pu être effectivement pour certains ou certaines d'entre vous assez douloureux, assez éprouvant. Et on vous dit quand même ici avec le 10 d'épée que vous arrivez au bout de cette difficulté. Vous dépassez les obstacles. Mais oui, c'est ça. Et là, le conseil qui vous est donné, bah, c'est mettez-vous en avant, faites-vous confiance, ne restez pas en retrait, agissez, faites les choses selon vos ressentis, selon votre guidance personnelle, intérieure, selon vos intuitions. Écoutez-vous. C'est ce qu'on vous dit là, vraiment, en carte conseil. On continue là. Ouais, bah, c'est ce que je viens de vous dire. En carte conseil ici, soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, de votre petite voix intérieure. Ce que vous vivez avec cette carte du destin, c'est inscrit. Ça rejoint ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Bah, ce que je vous ai dit d'ailleurs. Les épreuves qui sont traversées là, elles ont un sens. Elles sont pas là par hasard. Les épreuves que l'on traverse, que vous traversez là, c'est comme un challenge qui vous est envoyé. Il y a quelque chose à en retirer. Il y a quelque chose à apprendre. Pour la suite, pour l'après, pour cette transformation à laquelle vous pensez, que vous désirez certainement ardemment par rapport à votre vie sentimentale. Et là, on vous dit clairement, suivez vos ressentis. Clairement, suivez vos ressentis. Le conseil ici avec le petit Lenormand, avancez, la croix, avancez en ayant la foi. Donc là, on vous dit vraiment de vous faire confiance. Il y a une problématique de confiance, que ce soit dans la relation, sans pour autant qu'il y ait forcément de problématiques particulières, mais il y a une problématique de confiance, et peut-être de confiance en soi aussi. Souvent, quand il y a une problématique de confiance en l'autre, donc problématique de jalousie, c'est qu'il y a avant tout, dans un premier temps, une problématique de confiance en soi. Donc c'est important d'abord de se recentrer en soi, de regarder en soi, avant de pouvoir régler une problématique extérieure qui souvent vient de l'intérieur. Voilà, donc là, en carte conseil, vous avez vraiment l'idée de vous faire confiance, d'avancer en suivant vos ressentis, tout en vous faisant confiance ici. Voilà, là, les messages sont quand même très très clairs pour vous. Toujours pareil ici. Ayez confiance en votre bonne étoile ici. Ayez la foi, ayez confiance. On a quelque chose de très profond, de très spirituel pour vous, amis Balance, au niveau sentimental, au niveau de vos émotions et de vos ressentis. Je vais terminer cette vidéo avec quand même, j'aime bien cet oracle, surtout pour la vie sentimentale. Un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. C'est drôle parce que au dos, comme par hasard, il y a la carte de la foi. Vous devez garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile. Surpassez-vous. C'est vraiment votre énergie à vous les balances par rapport à ce que vous ressentez. Donc je vais vous sortir quand même une carte. Une ou deux. On verra s'il y a deux cartes qui sautent. Eh bien je prendrai les deux pour vous. Alors, message de conseil pour les balances. Hop, en voici une. Alors, vous avez deux cartes. Alors, vous avez la carte de la solitude. Alors cette carte-là, elle vous indique que la solitude n'est pas une fin en soi. Solitude ou sentiment de solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Et le deuxième message pour vous, la carte de l'équilibre. Trouvez le juste milieu dans cette situation. Pesez le pour et le contre. Et ça, c'est exactement ce que je vous ai dit ici
avec la carte de la justice. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, savoir si cette nouvelle formule vous plaît, si vous préfériez l'ancienne. C'est intéressant aussi parfois de changer, de proposer de temps en temps, comme ça, des petites choses nouvelles. Voilà pour vous, amis Balance. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.